Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, écoutez bien ce que Nathalie Normando déclarait l'année dernière. Je cite, « Il existe une règle d'octroi de contrat à Hydro-Québec qui fait en sorte qu'on procède de façon générale par appel d'offres, autant pour les contrats d'ingénierie, les services professionnels que les contrats de construction. » Fin de citation. Hier, Monsieur le Président, on a appris que pour l'ingénierie, la règle, ce n'est pas les appels d'offres, c'est le gré à gré. Hydro a accordé 1 milliard de dollars de contrats de génie depuis 10 ans. 90% des contrats ont été accordés de gré à gré. C'est pas fini. Près d'un contrat sur deux comporte des extras. Il y en a eu pour 200 millions de dollars d'extras. Contrat de gré à gré, extra, ça vous fait pas penser à ce que M. Duchesneau a décrit au ministère des Transports, ça, Monsieur le Président? Monsieur le Président, le ministre des Ressources naturelles peut-il nous garantir que la culture de collusion et la culture d'extra qui règne au ministère des Transports ne s'applique pas aussi à Hydro-Québec, surtout que ce sont pour l'essentiel les mêmes firmes de génie, les mêmes entreprises qui sont... Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Monsieur le Président, je crois pertinent de rectifier les faits. Premièrement, dans ce dossier-là, dans le reportage, il ne s'agit pas ici de dépassement de coûts, mais bien d'adaptation du mandat qu'Hydro-Québec donne aux firmes. Parce que, comme vous savez, quand on fait affaire avec les firmes de génie conseil, le coût, c'est le tarif horaire. Or, Monsieur le Président, le tarif horaire, Hydro-Québec le négocie avec l'Association des ingénieurs. Donc, c'est Hydro-Québec qui décide du tarif horaire, après concertation avec l'Association des ingénieurs, et en tout temps, Hydro-Québec contrôle, évidemment, le mandat. En fait, c'est une façon de faire que fait Hydro-Québec depuis le début des années 70 et qui, entre nous, a très bien servi à l'économie québécoise. Si on recule de 40 ans, si on avait procédé par appel d'offres, je doute qu'il y aurait un développement des firmes de génie conseil au Québec. Ça aurait été les firmes européennes et américaines qui auraient tout ramassé. On n'avait pas d'expertise de génie conseil pour bâtir des barrages. Et aujourd'hui, le monde vient nous visiter pour voir comment on construit des barrages. Et l'expertise d'Hydro-Québec est enviée à travers le monde, Monsieur le Président. Donc, quand je regarde la façon de faire, c'est pas des dépassements de coûts, c'est des ajustements de mandat. En additionnel, en complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Adaptation de mandat appelé extra par M. Duchesneau lui-même, Monsieur le Président. M. Duchesneau qui s'inquiète du fait que 10 firmes de génie se partagent 70% des contrats au ministère des Transports. Chez Hydro-Québec, c'est 10 firmes de génie qui se partagent 90% des contrats. Certaines de ces firmes qui ne veulent pas de commission d'enquête publique, d'ailleurs. Monsieur le Président, Jacques Duchesneau l'a dit, si elles agissent comme ça au transport, pourquoi agiraient-elles autrement chez Hydro-Québec? Est-ce que le ministre trouve normal les extras? Est-ce qu'il trouve normal qu'il n'y ait pas d'appel d'offres? Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Premièrement, Monsieur le Président, j'ai dit en dehors de cette Chambre, et j'ai dit également à cette Chambre, que c'est M. Duchesneau qui est avec l'UPAC, je pense qu'il devrait aller chez Hydro-Québec. Ils n'ont surtout pas de permission à nous demander. L'UPAC peut aller en tout temps chez Hydro-Québec. Ce n'est pas aux politiciens qui vont décider ça s'ils pensent qu'il y a collusion. Donc, on rectifie tout de suite les faits de ce côté-là. Mais je veux juste expliquer. Est-ce que, Monsieur le Président, et c'était le cas du Parti libéral au début des années 70, et le Parti québécois a maintenu la même coutume, que c'est un peu la façon de fonctionner d'Hydro-Québec depuis 40 ans, de procéder de gré à gré. Parce que, vous savez, jamais on n'aurait pu développer l'expertise au Québec de génie conseil. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le ministre défend le système des extras, il défend le système des contrats sans appel d'offres. Un contrat de 300 millions qui a été donné à 4 firmes de génie sans appel d'offres pour la gérance des semaines, il trouve ça normal, lui. Alors, M. Duchesneau, il veut aller fouiller dans les livres d'Hydro-Québec, puis on est bien content de ça, puis on espère qu'à un moment donné, il va pouvoir le faire. Mais nous autres, on veut aussi que le vérificateur général puisse aller fouiller dans les livres d'Hydro-Québec sans demander la permission d'Hydro-Québec. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce qu'on a appris hier, qu'il serait temps qu'on permette au VG d'aller fouiller dans les livres d'Hydro-Québec? Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Monsieur le Président, je sais que le député Marie-Victorin nous parle souvent du VG, mais j'espère aussi qu'il est intéressé par la vérité.
Parce que, il y a 6 mois, lorsque, à notre initiative, ma prédécesseur a invité la haute direction d'Hydro-Québec à venir ici rencontrer les parlementaires pour expliquer comment ça fonctionne, les appels d'offres ou les contrats de gré à gré, je pense qu'il y aura besoin de demander aux leaders de l'opposition officielle qui étaient présents au meeting un petit débrief sur comment ça se fonctionne, parce qu'il y aurait eu toutes les réponses à ces questions, Monsieur le Président. Donc, vous savez, le président d'Hydro-Québec sera ici à l'étude des crédits au printemps prochain. Ça pas plaisir de répéter ce que M. Laporte avait expliqué aux parlementaires au mois de décembre dernier sur les modes de fonctionnement d'Hydro-Québec au niveau des firmes de génie conseil.